J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Nous lisons dans Matthieu 26. Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur, et ta grâce. Nous voulons te louer et te célébrer, Seigneur. Et nous prions pour que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole au nom de Jésus. Amen. Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 57. Matthieu 26, 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela se finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda silence. Nous allons au verset 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Voilà, nous avons pris une petite portion de ce que Jésus a subi comme méchanceté de la part des humains. Et on nous dit au verset 63 qu'il garda silence. Et quand on lit plus haut, lorsque les soldats viennent arrêter Jésus, Pierre prend son épée, il arrache l'oreille d'un des soldats et Jésus reprend Pierre et il dit, mais penses-tu que je sois incapable d'invoquer mon Père pour qu'il envoie 12 légions pour me rendre justice? Jésus savait qui il était, le Fils de Dieu, lui-même le Dieu vivant. En un instant, il pouvait neutraliser ces personnes. Mais on voit que ces gens prennent de faux témoins pour témoigner. En plus, on nous dit qu'ils ont eu du mal à trouver des témoins. Et ils en retiennent 2 qui viennent témoigner contre Jésus. Et là, Jésus garde silence. Les gens qui sont là l'insultent, lui disent, mais tu es Christ, prophétise maintenant, qui t'a frappé? Dans Luc 23, c'est la même histoire. On voit que ces personnes se moquent de Jésus. On dit que les magistrats l'injuriaient, il insultait. Et j'aime beaucoup Luc 23, 34 qui dit, Jésus, pour toute réponse, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, l'un des malfaiteurs l'insulte encore. Si tu es le Christ, sauve-toi, sauve-nous. Et voilà la réponse de Jésus. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est une réflexion. Je me suis posé la question, quelle réponse donner au mal qu'on subit? Quelle réponse donner au mal qu'on peut nous faire subir? Quelle réponse donner au préjudice, au tort qui nous est fait, à l'injustice qui nous est faite? Quelle réponse nous donnons à cela? Est-ce une réponse semblable? Est-ce une réponse équivalente à ce qu'on nous fait? C'est ça la réflexion d'aujourd'hui. Que chacun se pose la question. Quand il vit des choses, quelle est la réponse qu'il donne à cela? Jésus, on nous dit qu'il a gardé silence, il s'est tu. Lui qui pouvait répondre, lui qui pouvait agir, lui qui pouvait démontrer qui il était.
Mais ce n'était pas ça le but. Parce que le but de Dieu, c'était qu'il souffre pour que les humains soient sauvés. Et c'est ça, notre prière d'aujourd'hui, c'est cela. Quelle réponse donnons-nous lorsqu'on nous fait du mal? Est-ce que nous rendons le mal par le mal? Ou est-ce que nous surmontons, nous lisons Romains chapitre 12. Je pense que c'est ça la pensée de notre exhortation. Le cœur de notre exhortation d'aujourd'hui, c'est dans Romains 12. En tout cas, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est cette portion d'écriture. Romains 12, verset 17. Romains 12, 17, au verset 20. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bien-aimé, c'est ça la pensée du Seigneur. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Quelle réponse donnes-tu lorsqu'on te fait du mal? Qu'est-ce que tu donnes comme réponse? C'est ça la question du Seigneur. Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu accuses? Est-ce que tu utilises les mêmes armes qui te sont proposées? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, est une nouvelle création. Les choses anciennes, toutes les choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on se convertit, on reçoit une nouvelle nature. Une nature qui, quand on te fait du mal, tu rends le mal par le bien. Tu surmontes le mal par le bien. Mais non seulement cela, parce que ce texte qu'on a lu, on peut l'étudier pendant des heures. Paul va plus loin en disant, s'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes. Mais il rajoute, il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est-à-dire que celui qui te fait du mal, là, lorsque tu vois qu'il a faim, fais un repas, cuisine et sers. S'il a soif, donne-lui à boire. Car quand tu fais ainsi, eh bien, il y a un travail qui est en train de se faire. Un travail profond. Bien aimé, c'est ça. Le cœur de notre message, c'est quelle réponse donnes-tu au mal que tu subis? Quelle est la réponse? Parce que le mal, quand Dieu le permet, comme il est écrit dans Lamentation 3, 27 à 28, la Bible dit, Dieu, quelque chose peut-elle venir sur la terre sans que Dieu ne l'ait décidé? Non. Tout ce qui arrive, Dieu le décide, d'une manière ou d'une autre. Alors on n'a pas les tenants et les aboutissants, on ne comprend pas tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme Romains 8, 28 dit, que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors la réponse c'est, quelle est la réponse que tu donnes, la question, pardon, au mal qui t'est fait? Et ici, Paul dit, quand toi tu rends le bien au mal qu'on t'a fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu amasses des charbons ardents sur la tête d'une personne, sur la tête de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu amasses des charbons ardents. Autrefois, ils prenaient des métaux précieux qu'ils mettaient dans des fours. Ils mettaient du charbon, ils laissaient chauffer, ils prenaient le métal qu'ils mettaient sur le charbon qui avait chauffé. Mais il rajoutait par-dessus du charbon encore brûlant. Le but, c'est que le métal soit pris au-dessus et en dessous par des charbons qui brûlent. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que le métal soit purifié, soit vraiment pur. Que toute la souillure puisse s'enlever pour avoir un produit qu'on peut utiliser en fonction de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que c'est un processus de purification. Et c'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, quand toi tu rends le bien au mal qui t'est fait, c'est-à-dire que tu mets la personne méchante dans une position où l'amour qui se manifeste, qui se dégage de toi,
va faire fondre la haine qui est en lui, va faire fondre la méchanceté qui est en lui, va faire fondre le péché qui est en lui. Donc la puissance de la vie en Jésus va briser le mal. Vous savez, il y a des gens méchants et des gens méchants. Mais quand quelqu'un est méchant, toi tu rends par la méchanceté, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Au contraire, c'est là que comme lui il est méchant, et en plus utilisé par des esprits, il peut faire des choses qui font encore être plus graves. Mais comment neutraliser une telle personne? C'est en utilisant la force opposée. Il vient avec la méchanceté, toi tu viens avec l'amour. Bien aimé, ça neutralise. Ça neutralise. Même s'il te fait mal, il y a une puissance qui te dégage qui fait que s'il devait te faire mal au niveau 10, il te fera peut-être mal au niveau 3. Parce qu'il va se dire, mais vous savez, quand tu essaies de brutaliser quelqu'un qui se défend, ça t'emmène encore plus de rage, de vigueur, d'énergie. Mais quand tu brutalises quelqu'un qui se laisse faire, tu le gifles, tu tapes, il est là, il se laisse faire. Il y a, je ne sais pas comment dire ça, il y a une forme de scrupule, il y a une forme de conscience qui vient pour te dire, mais pourquoi, à quoi ça sert, quoi? C'est ça. Et c'est ça que Paul est en train de dire. Quand tu ferais le bien à celui qui te fait du mal, tu amasses des charbons ardents. C'est-à-dire que tu fais que l'amour qui se dégage va faire fondre le mal qui est en la personne. Même si devant les gens, il dira, oui, moi je suis comme ça. Mais à un moment donné, quand il va se retrouver seul, il va se poser des questions en se disant, mais pourquoi il ne m'a pas résisté? Mais pourquoi il a continué à être correct envers moi? Bien aimé, c'est une réalité, c'est ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ça notre question d'aujourd'hui. Quelle réponse donnes-tu au mal qui t'est fait? Quelle réponse? Quand on te fait du mal, est-ce que tu vas chercher à taper la personne? Est-ce que tu vas chercher à régler des comptes? Est-ce que tu vas chercher à te venger? Est-ce que tu vas chercher... Mais ça, c'est sans fin. C'est sans fin. Et dans tous les cas, il y aura un gagnant et un perdant. Dans tous les cas, il y aura un gagnant. Alors, ça sera peut-être toi, mais ça sera peut-être l'autre aussi. C'est cela. Et Jésus, qui avait la puissance, la force d'agir, s'est laissé faire. En disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas cherché à se défendre. À un moment donné, le soldat vient, il met une gifle à Jésus. Jésus regarde et dit, mais qu'ai-je fait de mal? Pourquoi me tapes-tu? Tu abuses de ton pouvoir. Ton pouvoir t'a été donné pour protéger, pour garantir la justice, et non l'injustice. Alors pourquoi te comportes-tu ainsi? Bien aimé, c'est ça la réponse que Jésus donne. Alors, devant ça, on comprend qu'on a choisi le camp de la vérité. Mais non seulement cela, le Seigneur veut que nous puissions aussi être comme ça. Quel que soit le tort subi, quel que soit le préjudice subi, quelle que soit l'injustice, le dommage, quelle est la réponse que tu donnes? Bien évidemment, ta chair, le diable va te pousser à donner la réponse la plus extrême, à agir par colère. Mais ça, c'est le piège du diable. Nous lisons 1 Samuel 24. 1 Samuel au chapitre 24. À partir du verset 1er. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David avec ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens,
Il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une telle action que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai point tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regarda et défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. » Amen. Bien-aimé, c'est la pratique de Romains 12 qu'on vient de lire. Lorsque tu fais le bien à celui qui te veut du mal, tu amasses des charbons ardents. C'est-à-dire que tu amasses, c'est-à-dire le travail qui fait fondre le cœur, tu augmentes ça pour que un jour il se rende compte de son état de pourriture. Et là, David, on nous dit, Saül a pris combien? 3000 hommes d'élite, bien aimés, c'était des véritables guerriers, des véritables combattants. Alors, déjà quand il y a dans une armée un tireur d'élite, c'est un homme qui est précieux pour l'armée, parce que le tireur d'élite, lui, il peut se mettre à 10 km et abattre les cibles avec précision. C'est-à-dire qu'il a une lunette dans son arme qui fait qu'il peut abattre la cible avec... Il peut décider de viser le front, il peut décider de viser le bas du menton, il peut décider de viser l'oreille droite. C'est-à-dire qu'il a une précision chirurgicale, je peux dire. Et Saül en avait 3000, vous vous rendez compte? Et il prend ces gens-là, il poursuit David. On lui dit, David est à tel endroit. Il rentre et il se trouve en embuscade. Et là, les gens de David disent à David, ah ben voilà, l'occasion de se venger est là maintenant. Tu peux te venger. David dit, non, comment je toucherai à loin de l'Éternel? Loin de là cette pensée. Et même quand il coupe le pan de la robe, du vêtement, de la robe de Saül, son cœur se met à battre. Bien aimé, c'est ça que nous sommes en train de dire. Quelle réponse donnes-tu au mal qu'on t'a fait? Un véritable chrétien, quand on lui fait du mal, lorsqu'il médite, bien aimé, je ne suis pas en train de dire que nous sommes des surhommes. Oui, avec Jésus, c'est la vérité. Mais je reconnais que, par moments, il y a des choses que tu peux subir, vivre, qui te mettent hors de toi. C'est comme si tu perdais un petit peu le discernement. Tu perdais conscience en l'espace d'un moment. Mais même quand ce temps-là arrive, on te fait quelque chose, tu réponds d'une manière, tu donnes une réponse. Bien aimé, on se connaît.
Parfois, tu vas dire quelque chose. Vous savez, parfois, en fonction des affinités qu'on a les uns avec les autres, je sais que si je dis telle chose à telle personne, ça va bien le piquer. Ça va piquer. Donc, c'est-à-dire que c'est un coup que je mets, mais bien dosé. Pas trop fort, pas trop faible. Juste ce qu'il faut. Voilà. Juste ce qu'il faut pour que la personne soit perturbée. On le sait. Et là, tu sens que ça veut venir. David dit, quand j'ai juste coupé le pan de la robe, son cœur s'est mis à battre. Il a eu peur. Il s'est dit, non, c'est pas normal. Ce n'est pas à moi de me comporter de cette manière. C'est cela, bien-aimé. Et David parle à Saül. Il lui dit, écoute Saül, tu vois, tu as voulu me faire le mal. Mais regarde maintenant que par ma conduite, je t'ai épargné. Mes soldats m'ont demandé de te tuer par légitime défense, mais j'ai refusé de céder à la méchanceté. Alors sache maintenant aujourd'hui que par cet acte que j'ai commis, de t'épargner, sache que je ne te veux pas du mal. Bien-aimé, Saül était un homme, quand vous lisez l'histoire de Saül, Saül a bien commencé avec Dieu. Saül était un homme qui aimait le Seigneur. Saül était un homme qui aimait le Seigneur, mais qui s'est pris pour Dieu lui-même, et qui s'est détourné, et qui est devenu méchant. C'est ce qu'on lit, il cherchait à tuer David avec 3000 hommes. Donc il voulait en finir avec lui. Et là, Saül, qui était méchant, devant cela, il dit à David, est-ce toi mon fils qui me parle? David lui dit, c'est moi. Il dit, ah, je reconnais aujourd'hui que tu es plus juste que moi. Il dit que Dieu te bénisse. Il dit, je sais, on ne l'a pas lu, il dit, Saül prophétise que David sera roi à sa place. Bien-aimé, c'est cela que Dieu attend de nous. C'est cela que Dieu attend de nous. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, bien-aimé, pour que Dieu agisse, Dieu respecte sa procédure. Dieu respecte ses règles. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Timothée 2, l'apôtre Paul dit à Timothée, combat selon les règles du Seigneur. Les règles du Seigneur, c'est quoi? C'est que on te fait du mal, tu rends par le bien. Les règles du Seigneur, c'est quoi? C'est qu'on te maudit, toi tu fais quoi? Tu bénis. Les règles du Seigneur, c'est quoi? C'est quand on te tape sur une joue, toi tu fais quoi? Tu tends l'autre joue. Bien-aimé, c'est ça les règles du Seigneur. C'est Dieu qui fixe les règles. Toujours dans 2 Timothée 2, Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas suivi les règles. Voilà. Et bien souvent, Dieu n'agit pas parce que nous ne respectons pas non plus les règles. Parce que nous voulons faire à notre sauce. Parce que nous voulons nous faire justice nous-mêmes. C'est ce que nous avons lu dans Romains 12. Il dit, ne cherchez pas à faire justice, car la vengeance appartient à Dieu. C'est Dieu lui-même qui fera justice. Nous-mêmes ne cherchons pas à faire justice. Alors la question que je nous pose, combien de fois avons-nous été des justiciers dans nos cœurs? Combien de fois avons-nous été des justiciers? Combien de fois? Pour que le Seigneur agisse, il faut que ces règles soient respectées. Et là, on pourra dire oui, mais est-ce que Saül était honnête? Est-ce qu'il était sincère? Est-ce qu'il était... Non, moi je pense que comme c'est écrit, il était touché. On peut être mauvais, mais touché par un acte bon. C'est possible. On peut être méchant, mais touché par un acte bon. Et là, je pense que là, tel qu'il parle, Saül était sincère. Il dit lui-même, il dit, si quelqu'un rencontre, verset 20, son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Il dit non, c'est pas possible. Quelqu'un qui rencontre son ennemi, il le laisse, sachant que cet ennemi-là veut en finir avec sa vie. Il dit non, ça n'existe pas, nulle part. Et c'est ça notre question d'aujourd'hui. Quelle réponse donnes-tu au mal qui t'est fait? Lorsque tu as entendu qu'on t'a critiqué, lorsque tu as entendu qu'on a dit des choses mauvaises sur toi, quelle est ta réaction? Est-ce que c'est prendre le téléphone pour dire, bon, ils vont voir de quel bois je me chauffe? Jésus lui-même dit dans Luc 23, il dit, moi qui suis le bois vert, on me traite comme un malfrat, un
un imposteur, un malfaiteur. Alors à combien de plus forte raison, vous qui êtes le bois sec. C'est Jésus qui le dit. Hein. Il dit, lui, il est le bois vert. C'est-à-dire celui qui est pur, sans péché, correct, de qui tout le monde devrait avoir un bon témoignage. On dit que c'est un voleur. Il a un démon, un perturbateur. Il dit, alors si moi qui suis le bois vert, on me traite de cette manière, alors à combien de plus forte raison, vous, le bois sec. Bien-aimé, c'est cela. Lorsque tu entends que dans la famille, il y a une réunion conciliabule pour te laver. Quand je dis laver, c'est au sens pas propre. C'est un sens figuré. C'est-à-dire pour parler de toi, on commence de A, on finit à Z. Quand tu entends ça, bien-aimé, quelle est ta réaction? Est-ce que tu dis, ah, que Dieu soit béni? Ou alors tu cherches à savoir qui a dit quoi? Ah, lui, il était là aussi. Ah, lui, tu commences un par un maintenant. Tu appelles. Bien-aimé, ça fait honte. C'est pas ça la vie du Seigneur. C'est pas ça la vie du Seigneur. Bien-aimé, il y a deux enjeux. Dans l'exhortation que j'ai préparée, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est lequel? C'est que quand on te fait du mal, cherchons à rester dans les bonnes dispositions selon le Seigneur. C'est ça le plus important. Cherchons à rester dans les bonnes dispositions. Le deuxième enjeu, c'est quoi? Par notre attitude, Dieu va se révéler aux mauvais pour les sauver. Bien aimé, c'est ça l'objectif. Ne nous trompons pas de Dieu. Dieu, son objectif, c'est sauver. Dieu veut sauver. Voilà pourquoi on nous dit, ne vous vengez pas vous-même. Non, laissez agir la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, quand elle vient avec le jugement de Dieu. Mais ce jugement-là, cette colère-là, elle n'est pas juste pour condamner. Cette colère-là vient pour montrer à la personne que, ah ben voilà, tu vois, ça fait plusieurs fois que tu enfreins les règles, ça fait plusieurs fois que tu te comportes mal. Allez, une fois on t'attrape. Pour te faire comprendre qu'attention, si tu récidives, ça sera plus que ça. C'est ça la colère de Dieu. Le but, c'est reprendre la personne pour dire non, tu as mal fait. Voilà pourquoi Dieu dit non, n'agissez pas comme ça. Laissez-moi ce travail-là. C'est à moi de le faire. On se rappelle dans Jean 8, lorsque ces gens amènent la femme adultère, ils disent, mais maître, la loi de Moïse dit de lapider de telle femme. Quel mépris de telle femme. C'est comme une chose. La loi de Moïse dit de les lapider. Jésus dit, oui, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, il y a un problème. Que celui qui doit rendre justice doit lui-même être correct, sans péché. Donc, je vous laisse maintenant, à vous la balle. La balle est dans votre camp. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retirés. Un par un. Un par un. Parce que leur conscience les accusant d'avoir péché. C'est cela. Quelle réponse donnes-tu au mal qu'on te fait? Quelle est la réponse que tu donnes? Est-ce que tu cherches avant tout, toi, à être correct vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que tu cherches avant tout à rester dans les voies de Dieu, à ne pas sortir du plan de Dieu? On a lu que ces gens-là ont choisi des témoins, des faux témoins pour accuser Jésus. Mais le but, c'est quoi? Quand ils choisissent de faux témoins comme ça, c'est que toi, tu t'en prennes à ces témoins-là pour dire « Mais vous mentez, d'ailleurs toi là tu parles, tu as fait ceci, toi là. » Mais bien aimé, c'est ce qui arrive ou c'est ce qui n'arrive pas? C'est ce qui arrive malheureusement. C'est-à-dire que même si à la base, tu n'es pas fautif, mais la procédure telle qu'elle est, va tellement te mettre hors de toi que tu vas sortir de la procédure. Il y a un jeune qui vient me voir, c'était vendredi je crois. Il me dit, je lui demande comment ça s'est passé à l'ITEP. Il me dit, bon, c'était compliqué, parce qu'il y a souvent des bagarres. Et il me dit, comme d'habitude, Jean-Luc, c'est toujours moi le fautif, hein, c'est toujours moi qui suis puni. Et ça m'a fait mal, parce que c'est vrai, effectivement, qu'il ne veut pas aller à l'ITEP parce qu'il est tout le temps puni. Et en fait, les autres camarades sont tellement fins qu'ils le cherchent. Mais comme l'autre, il part au quart de tour, il en prend un, il tape. Et donc quand il tape, c'est lui qui a puni. Les autres, ils sont contre. En fait, ça marche à tous les coups. Et là, il vient me voir encore dépité pour me dire, ouais, j'ai encore été puni. Parce que, comme d'habitude, c'est toujours moi le coupable.
Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me raconte que, tiens, ils m'ont insulté. Et puis, je dis, oui, mais tu vois, c'est parce que tu as voulu faire justice tout seul. Dites-le, à chaque fois qu'il y a un problème, va voir les éducateurs, va voir le personnel. Va dire, voilà ce qui se passe. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu fais justice tout seul. Et forcément, le témoin, lui, quand il vient, il voit que l'autre a une marque. Le témoin, quand il vient, il voit que tu as fait saigner un autre. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, forcément, c'est toi le coupable. Je dis, oui, c'est ça. Bien aimé, c'est cela qui a inspiré cette exhortation d'aujourd'hui. Bien souvent, nous sommes comme ça. On te cherche, allez, tu réponds. Et finalement, tu es aussi fautif que l'autre. Et voire même plus. Parce que dans la justice, c'est ça qui fait mal. De voir que l'autre t'a insulté, t'a bien lavé, il n'y avait pas de témoin. Et toi, quand tu tapes, c'est toi qu'on prend la main dans le sac. C'est ça qui énerve, parce que tu dis, c'est injuste. Oui, c'est injuste, mais il fallait venir nous voir. C'est ça la procédure. Voilà. Si c'est eux qui ont commencé, dans ce cas-là, il fallait faire valoir ton droit. Mais puisque tu t'es comporté comme ça, c'est normal que tu sois puni, sanctionné. Mais voyez cette frustration, cette colère-là, elle reste, elle demeure. Et finalement, il allait pour mettre les éducateurs parce qu'il se dit, de toutes les façons, ils ne m'aiment pas. Parce que, vous voyez un peu le processus. C'est-à-dire que les jeunes avec qui il est le provoquent, comme il va facilement à la force. Il va à la force, il est puni, et finalement, les jeunes ne m'aiment pas. Les éducateurs sont contre moi. De toutes les façons, quoi que je fasse, c'est moi le mauvais. Vous voyez le processus, comment il... Alors que quand la procédure est respectée, tu pourras faire valoir ton droit. C'est cela. Quelle réponse donnons-nous lorsqu'on nous fait subir le mal? Bien-aimés, je parle à notre cœur. Je parle à notre conscience. Moi le premier. Il nous arrive parfois de vivre des situations. Tu as envie de répondre, mais... Bien-aimé, quand tu ne sais pas quoi répondre, ou quand tu sais que ce que tu vas répondre va faire du mal, tais-toi. Garde silence. Excusez-moi le terme, j'ai dit tais-toi. Garde silence. Jésus a gardé silence. Il a gardé silence. Et quand il a parlé, il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Nous lisons 1 Pierre 2, verset 12. 1 Pierre 2, 12. Pierre 2, je cherche. 1 Pierre 2, 12, nous lisons. On peut commencer au verset 1er. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Bien-aimés, c'est ça la parole du Seigneur. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où même ils vous calomnient comme étant des malfaiteurs, vous voyez, c'est comme ça que Jésus a été traité de malfaiteur, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 5 aussi, 13 à 15, que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur le jour où il les visitera. C'est cela, bien-aimés. C'est ça mon premier point, c'est nous-mêmes, comme j'ai dit tout à l'heure, garder les bonnes dispositions vis-à-vis du Seigneur. Dans le mal qu'on te fait subir, quelle est ton attitude à toi? Est-ce que c'est tendre aussi vers le mal? Mais en tendant vers le mal, tu vas dans le camp du diable. Alors, quelle est ton attitude lorsqu'on te fait du mal? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu restes dans les règles? Est-ce que tu restes à combattre selon la parole de Dieu? Est-ce que tu restes à combattre selon la nature d'enfant de Dieu? C'est ça que nous sommes, bien-aimés. Nous sommes d'en haut. Nous sommes d'une nouvelle nature.
Nous sommes nés d'en haut. Comme il est écrit, on doit s'affectionner des choses d'en haut parce qu'aujourd'hui, nous sommes nés d'en haut. La nouvelle nature que nous avons, c'est celle-là. Elle parle le langage de l'amour. Elle parle le langage du pardon. Elle parle le langage de la paix. Elle parle le langage de la prière. De prier pour ceux qui nous font du mal. C'est ça. On nous dit ici, ceux qui vous calomnient, qui vous traitent comme des malfaiteurs, ayez au milieu d'eux une bonne conduite. Provocation, tu gardes le silence. Petite réflexion. Il y a des gens qui ne supportent pas les réflexions. Chrétiens qui ne supportent pas, bien aimé, c'est pas normal. Un chrétien qui ne supporte pas la critique, ce n'est pas normal non plus. Je ne dis pas que la chair est contente hein, quand on te critique. Ah non, ce n'est pas ça que je dis. Mais un chrétien qui ne supporte pas ça, il a un problème. Il a un problème. Quand on reçoit la critique, comme on le dit souvent de Richard Rembrandt, il dit, bah voilà, quand on se moque de moi, je dis, ah oui, voilà, seul Dieu est grand. Seul Dieu mérite la louange. C'est cela. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions comprendre. Accepter, saisir. Quelle réponse donnons-nous lorsqu'on nous fait du mal? Est-ce que notre attitude change? Est-ce que notre façon de nous comporter change? Il y a des gens qui te font du mal, ça y est, tu commences à éviter la personne. Je ne dis pas qu'on va s'asseoir pour manger un repas ensemble tout le temps. C'est pas ça que je dis. Mais quand tu sais que tu rencontres la personne, eh ben, tu affrontes la personne. Tu affrontes. Tu viens, tu serres la main. Parfois tu tends la joue comme ça, on te met un vent, mais tu tends. Parce qu'en faisant cela, bien aimé, ce n'est pas au hasard. On a lu dans Romains 12. En faisant cela, qu'est-ce qui se passe? Tu amasses des charbons ardents sur sa tête. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se dérober, non. Ça sera tellement fort. Il y a des gens parfois, tu croises le voisin une fois, bonjour monsieur. Deux fois, tu crois, bonjour, parfois, il ne veut pas te dire bonjour, il traverse le trottoir. Bon, tu le suis. Bon, vous savez, à force de faire ça pendant même une semaine, même s'il te dit plus bonjour, il va te regarder, il va faire ça. Voilà, un signe de la tête pour dire bonjour. Parce que, voilà, bien aimé, ce sont des règles spirituelles. Puisque c'est nous qui sommes la lumière. Comme un frère témoignait, bah, il voit sur le palier le sac poubelle du voisin qui peut-être s'apprêtait pour descendre. Ah, tu prends le sac, tu descends avec. Voilà. Ce sont des actes qui vont neutraliser l'insensibilité de la personne. Ce sont des actes qui vont neutraliser parfois les préjugés des gens. Il y a des gens qui vont se dire, ah ouais, ben bon, je préfère ne pas... Donc il a ses préjugés, il a ses idées préconçues. Mais quand toi, par ta vie, tu manifestes qui est Dieu, finalement il va se dire, ah ben finalement je me suis trompé. Peut-être que ce que j'ai vu ou ce que j'ai compris n'était pas conforme à la réalité. Mais c'est ça. C'est ça l'attitude qu'on doit avoir. Parfois on voit des chrétiens, on ne se dit pas bonjour, on s'évite. Bien aimé, c'est pas bon. C'est pas bon. Sous prétexte qu'on m'a fait du mal. Jésus était avec Judas. Il savait qui était Judas. Dans Matthieu 26, on dit que Jésus va voir Judas et il dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le sans problème. Vas-y. Va à fond, vas-y bien. Parce qu'il faut que ça accomplisse ce qui est écrit. Bien aimé, c'est ça la nature de Christ. C'est ça que nous devons être. C'est ça notre premier point. Gardons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Gardons nos attitudes. Médite dans ce que tu fais lorsqu'on t'a fait du mal. Pose-toi la question. La réponse que je vais donner, l'attitude que je vais avoir, est-ce que ça tend aussi vers le mal ou alors ça me maintient dans le Seigneur? C'est ça la première question. On doit se poser cette question à la bien-aimée. Nous ne sommes pas les premiers. Je méditais l'histoire d'Isaac. Dans Genèse 26 avec les puits, qu'est-ce qui se passe? Isaac se retrouve chez les Philistins à Guérar, chez Elimelech. Et il s'entendait très bien avec Elimelech. Tout se passait bien. Jusqu'à un jour où il devient riche.
Et là, les gens, les Philistins, comme il était chez les étrangers, un jour ou l'autre, les étrangers te font sentir que tu n'es pas chez toi. Ils viennent le voir pour lui dire, allez, Abimelech et ses gens viennent le voir pour lui dire, allez, il faut que tu partes. Parce que tu es trop riche. Et du coup, ça occasionne des conflits. C'est source de problèmes avec notre peuple. Allez, va-t'en. Alors que pendant ce temps-là, Isaac avait les puits qu'Abraham avait creusés, qui sortaient de l'eau. Alors il est chassé, il part. Les gens le suivent encore, les Philistins, pour lui dire, allez, va plus loin. Il le chasse encore. Il va une troisième fois, il creuse encore des... Et finalement, il dit, l'Éternel m'a mis au large. Mais ce qui me tue, ce qui m'étonne, pardon, excusez-moi le terme, ce qui m'interpelle, c'est que en aucun moment, à aucun endroit, on a lu qu'Isaac s'est querellé avec ces personnes-là. En aucun moment. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire qu'un chrétien ne doit pas passer son temps à se quereller. Un chrétien ne doit pas passer son temps à se battre par des moyens humains. Quand je dis se battre, bien évidemment, tu me diras, mais moi je tape pas les gens. Non, on peut se battre par notre attitude avec les gens. Un chrétien, c'est pas cela. Vous vous rendez compte, avec une population, il avait des serviteurs. Nombreux, il avait du bétail. On te chasse d'un endroit, tu vas dans un autre endroit, il n'y avait pas de marteau-piqueur pour creuser. Rapidement, il n'y avait pas de pelleteuse ou je ne sais pas comment ça s'appelle, les tracteurs pour creuser. On te chasse, tu pars. On te chasse, tu pars. On te chasse, tu pars 3 fois. La 3e fois, il dit, là, l'Éternel m'a mis au large. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est que Abimelech vient avec son chef de l'armée. Son intendant, il vient voir Isaac pour lui dire, écoute, nous t'avons observé et nous avons vu que Dieu est avec toi. Alors aujourd'hui, nous allons signer une alliance, un contrat, pour qu'il n'y ait plus de problème entre nous. Bien-aimés, c'est cela. Quand nous nous gardons dans les bonnes dispositions, le Seigneur agit pour toucher le cœur de l'autre. C'est comme ça que Dieu agit, bien-aimés. Quand nous nous mettons dans les bonnes dispositions, c'est là que Dieu... Imaginez que Isaac se soit battu. Est-ce que ces gens-là, Abimelech, auraient pu comprendre qui est... Isaac s'est laissé faire. On te chasse 1 fois, 2 fois, 3 fois. Abimelech lui-même revient pour dire, ton roi est le véritable roi. Alors, comme il t'a toujours protégé, il a toujours été favorable avec toi, alors signons une alliance maintenant de paix. C'est ça l'enseignement d'aujourd'hui, bien-aimé. Quand tu rends le bien par le mal qui t'est fait, la puissance du Saint-Esprit va faire fondre la méchanceté de celui qui est en face de toi. Dieu va agir. On ne sait pas comment, mais il agira. C'est ça. Et c'est là que Dieu veut nous faire entrer, bien-aimés. Alors regardons notre attitude. Regardons-nous. Soyons dans une attitude de miséricorde. Soyons dans une attitude d'amour. Soyons dans une attitude de pardon. Je ne dis pas qu'il ne faille pas dénoncer ce qui est mal. Non, on dénonce ce qui est mal. C'est ce qui est écrit dans Galates 6, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si quelqu'un a été pris en faute, dénonce cette personne. Mais quand tu dénonces cette personne-là, fais quoi? Prends garde. Que toi-même, tu ne sois tenté. Nous lisons Galates, comme ça, on saura que c'est écrit. Galates 6. Galates 6, verset 1er. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Pourquoi avec un esprit de douceur? Parce que dans l'esprit de douceur, la personne va sentir qu'il y a un souci pour lui. Non pas un souci pour la faute qui est là, mais il y a un souci plus important pour lui-même. On nous dit quoi après? Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est-à-dire que par ton attitude à toi, peut-être que tu veux reprendre l'autre, mais en reprenant l'autre,
toi-même, tu tombes aussi. Tu reprends l'autre en l'insultant, c'est toi qui es fautif. Tu reprends l'autre en le tapant, finalement, c'est toi qui es fautif. Mais qui est perdant finalement? Vous deux. Parce que toi, ton intention, c'était de quoi? De relever l'autre. Mais comme tu le relèves mal, c'est-à-dire que toi-même, tu te mets en colère, tu tapes, et lui, il se braque parce qu'il se dit, mais lui qui est censé faire du bien, il me tape. Finalement, qui est gagnant, qui est perdant? Les deux. Les deux, vous êtes perdants. Il n'y a pas de gagnant. Ou alors c'est le diable qui est gagnant dans l'histoire. C'est cela, bien-aimé. Quelle réponse donnons-nous au mal qui nous est fait? Quelle est la réponse? Joseph, Genèse 50. Ses frères savent que Joseph sait qui ils sont. Ils se disent, oh mon Seigneur, aie pitié de nous parce que nous t'avons fait du mal. Qu'est-ce que Joseph répond à ses frères? Il dit, écoutez, soyez sans crainte, soyez en paix. Vous m'avez fait du mal, mais ce mal a servi pour vous faire du bien. Non seulement vous faire du bien à vous, mais d'abord me faire du bien à moi. Dieu a transformé le mal en bien. C'est cela, bien-aimé. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que quand nous vivons quelque chose qui nous fait mal, le but de Dieu, c'est de nous faire grandir, de nous passer à une étape au-dessus, de nous passer à une étape où on devient semblable à Christ, bien-aimé. C'est ça la prière, c'est ça la prière. On te critique, tu dis alléluia, que Dieu vous bénisse. On te fait du mal, tu dis que Dieu vous bénisse, Dieu vous aime. C'est ça la nature du Seigneur, bien-aimé. On t'insulte, tu bénis. Problème avec le collègue de travail, tu sais qu'il est à pied, tu proposes, est-ce que tu veux que je t'avance? Bien-aimé, c'est ça la nature de Christ. Et de tels actes vont neutraliser le mal qui est en face de l'autre, qui est dans l'autre, qui est en face. De telles attitudes vont faire quoi? Vont faire que Dieu va visiter cette personne-là. Par l'acte, c'est ce qu'on a lu dans 1 Pierre. Un jour, Dieu visitera la personne. Mais puisqu'il y a déjà eu des charbons qui ont été mis sur sa tête, puisqu'il y a déjà un travail qui est... Vous savez, quand on parle de charbon, ça produit de la chaleur. C'est quelque chose qui est fort, qui est puissant. Puisqu'il y a eu ce travail-là, quand maintenant le Seigneur vient se présenter, la personne peut maintenant aller vers le Seigneur, plus simplement. C'est cela, bien-aimé. Alors ne cherchons pas, bien-aimé, à rendre le mal par le mal. Pourquoi ne pas chercher à rendre le mal par le mal? Parce que lorsqu'on rend le mal par le mal, premièrement, on sort de la voie de Dieu. Lorsqu'on rend le mal par le mal, Dieu ne peut plus agir parce que nous, on a déjà fait justice. C'est ce que Romains 12 nous dit. C'est la justice de Dieu qui doit s'exercer. Alors nous, laissons Dieu. Quand le mal est là, nous on s'écarte, on dit, ah, Seigneur, voilà le problème. Pourquoi ne pas rendre le mal par le mal? Parce que quand on rend le mal par le mal, qu'est-ce qui se passe? On se met au même niveau, sinon en dessous de celui qui nous fait du mal. On se met en dessous de celui qui nous fait du mal, parce que lui, il voit que ça marche. Comme j'ai dit avec ce jeune Lohan, ses camarades, ils voient que ça marche, tout le temps ça marche. Et donc finalement, c'est comme si il clique des doigts, allez, il s'énerve. Il clique, il s'énerve. Allez, il s'énerve. Ça devient un jeu. Mais c'est une souffrance. Quand quelqu'un sait qu'il te fait souffrir, il voit comment tu souffres, il est là de loin, il jubile. Il jubile, il est content. Il sait qu'il faut que je dise rouge, il se met dans tous ses états. Il faut que je dise bleu. Bien aimé, quelle souffrance. Pourquoi ne pas rendre le mal par le mal? Puisque, comme je l'ai dit au début, nous sommes de la race, de la nature du Seigneur, bien aimé. C'est cela. Je sais que la chair est là. Je sais que la chair te parle pour te dire, mais c'est pas normal, mais tu vas pas te laisser faire. Mais trop, c'est trop. Tu vas pas te laisser avoir, marcher sur les pieds comme ça. Mais tu es un poltron. Bien aimé, ça c'est la chair, oui. Je suis un poltron aux yeux des humains, mais aux yeux du Seigneur, sa gloire se manifeste. Psaume 34, verset 20. Quand il est écrit quoi? Il est écrit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel
l'en délivre toujours. Bien-aimé, toujours. On ne dit pas quelquefois. Non, on dit toujours. Quand le mal s'abat, ben moi je m'attends à Dieu parce que je sais que c'est de Dieu que viendra la délivrance, bien-aimé. C'est cela l'exhortation d'aujourd'hui. Alors que faire, bien-aimé? C'est utilisons les armes du Seigneur. Utilisons les procédures de Dieu que sont la prière. Prions quand quelqu'un te fait du mal. Je suis d'accord que parfois, ça peut être difficile la cohabitation, ça peut être difficile l'échange, ça peut rendre difficile tout cela. Mais comment faire? Eh bien, prier, dire Seigneur, aide-moi, je reconnais que je suis dérangé. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à aimer telle personne. Touche mon cœur, Seigneur, pour que je puisse prier pour cette personne. Bien-aimé, c'est quand on a cette attitude-là que Dieu va agir. C'est cela. Que faire? Ben, grandissons dans l'amour. Comprenons que le mal qu'on nous fait, c'est pour qu'on aime. Qu'on aime sans limite. C'est ça le but de Dieu. C'est pour qu'on puisse aimer, bien-aimé. Et quand on aime, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, que l'amour fait quoi? L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Quel que soit l'acte qui t'est posé, bah tu supportes parce que c'est par amour pour le Seigneur. Et on peut lire 1 Corinthiens 13, tout le chapitre, pour voir ce qu'est l'amour. Alors ma question d'aujourd'hui, c'est lorsqu'on est en face du mal, lorsque on nous fait du mal, sommes-nous dans l'amour ou pas? C'est ça la question que je nous pose. Quelle attitude avoir, bien-aimé? C'est l'attitude de douceur, comme on a lu tout à l'heure. Dans Romains 6, rechercher la douceur, parler avec douceur, répondre avec douceur. Que faire? 1 Pierre 2, qu'on a lu, 12, avoir une attitude, une bonne conduite. Mais quand je dis une bonne conduite, c'est persévérer dans cette bonne conduite-là. Comme on a vu l'exemple d'Isaac, qui a persévéré. Jacob a persévéré, il s'est fait escroquer par Laban. 7 ans encore, il a persévéré à être juste, à être correct. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est que, qui a fait justice? C'est Dieu. Quand Laban lui disait, allez, les tachetés sont les miens, Dieu lui montre en songe que, allez, ça sera les rayés. Quand il dit, ce sont les rayés, Dieu montre à Jacob. Donc Dieu parle à Jacob pour lui dire, regarde ce que je veux faire. Et finalement, Jacob qui s'est fait escroquer, et bien finalement, Dieu a tout rendu. Et Jacob lui-même, il dit, Laban s'est joué de moi. Il a changé mon salaire 10 fois. Vous vous rendez compte? Tu es dans une entreprise où ton patron change ton salaire 10 fois. C'est écrit, 10 fois. 10 fois, il a changé le salaire. Et Jacob est resté fidèle à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait justice. C'est pour nous dire cela, bien-aimés. Quelle réponse donnons-nous? Restons justes, restons corrects. Aimons les gens. Ne prenons pas les armes du diable. Ne prenons pas les armes de l'ennemi. Tu lances une pierre à un chien pour le faire fuir. Mais est-ce que le chien va prendre la pierre pour te relancer? Excusez-moi, l'analogie que je prends, ça fait sourire certains. Tu prends une pierre, tu lances à un pitbull. Tu penses que le pitbull va prendre avec sa patte pour te... Ben non. Le pitbull, lui, il a son arme à lui. Son arme, c'est quoi? C'est son museau. Et lui, il va venir vers toi. Tu vois un aigle, tu prends une pierre, tu lances. Est-ce que l'aigle va prendre la pierre pour venir? Mais non, il sait que ça ne sera pas efficace. Lui, il va venir avec son bec ou avec ses griffes. Je prends l'analogie pour nous dire, de la même manière, nous aussi, nous sommes d'une nature d'en haut. Quelqu'un vient, il prend une pierre, il lance sur toi. Tu prends la pierre, on va lancer une pierre, ok. Bon, tu mets à côté. Deuxième pierre, tu mets à côté. Bien aimé, c'est ça l'attitude. Mais nous, le réflexe, c'est quoi? Tu prends comme ça, en plus, ça t'attrape bien sur le visage. Là, tu prends aussi, tu vises. Parfois, tu vises dans le vide, tu mets toute la force. Mais dans le vide, ça fait mal encore parce que l'autre se moque de toi. C'est ce qui nous arrive, bien aimé. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à avoir la bonne attitude, quel que soit le mal qui nous est fait ou qu'on estime avoir subi. Bien-aimé,
gardons la nature du Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à avoir, Seigneur, la bonne conduite, comme il est écrit, Seigneur, dans 1 Pierre 2, Seigneur. Car ton but à toi, Seigneur, c'est de sauver, Seigneur. Et nous prions pour que tu nous sauves, Seigneur, de notre chair qui nous amène toujours à nous venger, Seigneur, à utiliser les mêmes armes que l'ennemi, Seigneur. Nous prions pour que tu nous délivres, Seigneur, de cette tendance de la chair, au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour que ceux qui nous font du mal puissent te connaître. Ainsi, ils ne pourront plus nous faire du mal, puisqu'ils te connaissent. C'était le cas pour Saul de Tarse, qui persécutait, qui a organisé le meurtre d'Étienne. Mais Étienne dit... Père, ne leur impute pas ce péché. Et nous savons par la suite que Saul de Tarse a été touché. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à réaliser cela. À ne pas chercher à nous venger, même dans nos cœurs. Peut-être que nous n'avons pas le courage de nous venger véritablement en face, mais parfois dans nos cœurs, nous sommes vengés. Parfois dans nos cœurs, nous avons fait justice. Seigneur, tu dis dans Romains 12... de ne pas nous laisser submerger, Seigneur, vaincre par le mal, mais de surmonter le mal par le bien. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui agit en nous, Seigneur, qui nous transforme. C'est ce que nous voulons. Change nos cœurs au nom de Jésus. À toi la gloire. Amen. Passons la parole aux annonces. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni pour cette parole que nous avons encore reçue. C'est vrai que lorsqu'on parle du Seigneur, on se dit toujours qu'on va apprendre des choses très poussées, très pointues, très théologiques. Mais avec Jésus, c'est toujours la simplicité. Rendre le bien par le mal. Donc c'est ça. Et au niveau des annonces, nous n'avons pas d'annonces, de longues annonces. Nous avons simplement à annoncer que nous avons une conférence. Donc la conférence aura lieu le samedi 25 janvier 2019 à 19h. Et ce sera dans la ville de Lisieux. Donc à 19h dans la ville de Lisieux, le thème c'est « Qui est Jésus ?» Donc on a souvent entendu parler de Jésus, mais qui est-il vraiment? Certains ont une idée vague et une idée peut-être trop philosophique de Jésus. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est toujours la simplicité. Venir découvrir Jésus dans la simplicité. Donc nous vous invitons le samedi 25 janvier 2020 à partir de 19h. Donc c'est à l'hôtel Mercure à Lisieux. C'est au 177 rue Roger Henny, 14100 Lisieux. Voilà pour la conférence. Les autres annonces, ce sont les réunions habituelles, donc les enseignements bibliques le mardi à partir de 18h, donc 18h30 généralement pour les suivre en direct. Et nous avons aussi les différentes cellules dans les différentes villes, ainsi que notre culte le dimanche, ici à partir de 10h. Donc je vais nous inviter à nous lever pour ceux qui peuvent, afin que nous puissions clôturer ce temps d'adoration, de réjouissance et de communion fraternelle. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu as permis encore. Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore, Seigneur. Nous prions afin que cette parole vienne nous nourrir, même si nous l'avons déjà entendue. Nous savons, Seigneur, que toi tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, les hommes, nous n'y prenions pas toujours garde. Aide-nous, Seigneur, car peut-être qu'aujourd'hui, tu veux interpeller chacun. Tu veux interpeller peut-être mon frère, ma sœur, moi-même, afin que nous puissions rendre le bien lorsqu'on nous fait du mal. Seigneur, aide-nous à marcher dans cette simplicité-là, car c'est ainsi que nous serons à ton image et que nous serons tes disciples. Et nous prions aussi pour la semaine, afin que tu nous gardes, que tu nous aides à manifester cette parole, à rendre le bien,
même si au travail parfois on nous fait du mal, à rendre le bien avec nos amis, nos connaissances, les membres de nos familles ou même les personnes que nous rencontrons peut-être pour la première fois, que nous puissions toujours manifester cette nature. Car toi tu es le vrai cep et nous sommes les branches et nous devons manifester ce fruit-là, le fruit de l'esprit. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Bénis, sanctifie tout ce que nous allons prendre en termes de communion fraternelle à l'issue, Seigneur, de ce culte et que tout soit béni par ton saint nom. Au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus.